Chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve pour la 29e journée. 29e journée, nous tout connaissons, nous tout, et nous pouvons focus sur le dernier classique de la saison, la Coupe d'Or. Coupe d'Or version 2020. Malheureusement, deux grands absents, White River, le cheval champion, et le vainqueur du ruban bleu, Al-Shiba, ne seront pas de la partie. White River, nous tout connaissons après sur les courses dans Médène. Ici, il y a un problème au niveau de ce ligament, au niveau de ce genou. Je ne vais pas prendre le risque. Ici, reprendre l'entraînement, mais je ne vais pas prendre le risque de remettre en compétition. Je peux attendre 2021. Et malheureusement, Al-Shiba, Liline Koini dans ce box, c'est pas possible de la partie. D'ailleurs, il a bien travaillé ces derniers temps. Et c'était prévu qu'il fait l'impasse la Coupe des Présidents. Et nous expectons trouver dans la Coupe d'Or. Malheureusement, Liline Koini dans ce box, il sera absent. Coupe d'Or 2020, il ne réunit que 7 chevaux. Nous pouvons le là en grand et en large, bien sûr, avec les vidéos de l'entraînement aussi. Comme invité cette semaine dans l'émission Tio les courses, avec beaucoup de plaisir, qui m'a accueilli à 2 personnes. Le jockey Jamia Liosen. Jamia, bienvenue. Merci. Et un des propriétaires il est propriétaire chez Ricky Minga et chez Vincent Alette, c'est David Piteux. David, bienvenue. Merci Santos. Deuxième fois cette année-ci. Et bien sûr, à grande occasion. À mes côtés, Nauchad, toujours présent, fidèle au poste. Nauchad, welcome back. Merci. Nous faisons un petit détour en arrière, ce qui nous passait lors de la 28e journée. L'exploit signé Patrol Officer qui réalise le 8 à la suite. Quand on se trouvait à l'écran Patrol Officer, on va dire un petit tour d'entraînement et d'en faire le nécessaire avec beaucoup de facilité. Il domine sur un sujet, le principal danger qui est dans les courses pour l'Opéra Royal avec une facilité déconcertante, malgré un train qui tient un petit peu, et à un moment modeste, que Chisti type ramène assez excessivement ce monde, c'est-à-dire Puget Sound, et Patrol Officer, tout le temps, Lingen Dream Run en deuxième position, très relax, très détendu, monté avec beaucoup de confiance par Nouresh Jagdal et d'y faire la différence au finish. Et comme à l'entraînement, très facilement. Et donc, Jagdal pose la main. C'est une superbe victoire, un grand exploit signé Patrol Officer. Et donc, qui réalise un 8 à la suite, invaincu lors de la saison 2020. Patrol Officer, donc, qui apporte un grand bonheur à nouveau à ses propriétaires, à son entraîneur, à l'assistant entraîneur, à tout son entourage. Bravo à toute l'équipe entourant Patrol Officer. Messieurs, un petit mot sur Patrol Officer, à commencer par Nauchad. Un vrai plaisir de trouver une course comme ça galopé. Très facile. C'était une victoire très attendue, c'est-à-dire, et que maintenant, ce objectif pour la saison prochaine, c'est la Maiden Cup, et que ce travail, les courses pour axer l'eau, ça. Je pensais éventuellement dans Winter Stakes, Golden Trophy et Maiden. 8 victoires de suite, c'est un petit exploit et que je pensais qu'il nous chanceux de trouver une course comme ça et que surtout, sur mon propriétaire, une grosse source de satisfaction. Voilà. David, un petit mot sur Patrol Officer. Santos, c'est un ami à moi, Steven Ramalingam, qui était en fait mon prof à la MCCI dans mes premières années d'études. Et je suis très content pour lui. C'est un cheval qui est venu avec un bon cheval, mais pas plus de prétention que ça. Mais ce cheval-là, il gagne 8 les courses d'affilée. Mon corps, il remonte bien loin pour trouver ça dans les courses modernes. Mon corps, même pas Nordic Royal, fait ça. Comme la capitaine Comme la capitaine, peut-être même pas cher. Oui. Pourquoi 7 pour la 7. Alors, c'est peut-être le record, Ouais. de moi, c'est qui m'a connu. Et Jamia. Pour nous tous, on pense qu'il y a une grosse satisfaction qui est un cheval pareil. Moi, en tant que jockey, je suis content de voir ce schéma avec un cheval comme ça. C'est un cheval qui, je pense, jamais pas abandonné sur l'écurie ni ce jockey. Donc, il fait toujours plaisir. Et si vous regardez bien, chaque fois qu'il monte en distance, ce cheval-là prend le coup, en fait. Comme on a dit, certainement, en place sur l'écurie, je comprends qu'ils visent le Méden l'année prochaine. Et je pense qu'il soit là, il y a ça 2400 mètres là à l'aise. C'est un magnifique cheval. Et déjà, rien que pour être un joli cheval, il est beau à voir. Moi, j'espère qu'il continue comme ça. Tejas Jaglal signe sur une victoire précieuse pour le compte de l'écurie Jean-Michel Henry. Et coup de tonnerre au Champ de Mars, Royal Resolution,
côté à 95 contre 1 chez certains bookies à 9500, 9600 roupies. Et une grosse surprise, Royal Revolution, un bleeder qui nous connaît, qui peut effectuer son reprise après un an. Il prend 30 kilos, mais quand même ça, il remporte une victoire surprenante sur la selle de Tejas Jaglal qui est bien monté. Et donc, une victoire qui apporte beaucoup de confiance au sein de sa jockey-là, Tejas Jaglal, qui monte une course parfaite pour sa course-là. Et donc, Naushad. Bon, qui me retenir, c'est que après Koussinen passe but en premier, c'est le silence total. Silence cathédrale. Au champ de Moss. Mais un peu plus de sérieux, moi pensais Koussinen, bon, me trouve l'entraînement, il aime bien travail, mais de là venir à dire après un an, un bleeder chronique pour gagner d'entrée, c'était un pari très osé. Mais me gagne une petite conversation avec Tejas, c'est tiens, un petit silent hope, là, Koussinen. Ben, me content pour lui, c'est un petit garçon très sérieux, très réservé, et qu'il a ce premier victoire ici, me content pour lui, voilà. Elle est aussi annulée la semaine dernière, la 7e. Annulée qui fait avec le retrait de Triple Fate Line. Malheureusement, même si c'est assez de pas temps, quand même, toujours une directive de la GRA, pas permettre ça les courses à être couru. C'est pas une protected race, mais une protected race où on va avec 3 chevaux. Malheureusement, on espérait qu'à l'avenir, je revoir sa décision-là. Pénalise quelque part les autres propriétaires, les autres coursiers. C'est pas normal, parce qu'ici, il y a quand même les autres coursiers dedans, Halo et les autres. Mais, fait négatif, c'est retrait de Triple Fate Line. Rien d'anormal. Ils ont détecté quelque chose d'anormal dans ce système. Il y a une enquête qui est en cours pour gagner une retombée concernant un produit qui est dans le système. Il y a le deuxième coursier qui a été testé positif. C'est le Jazz Singer, toujours du côté de l'écurie Charmerton. Malheureusement, en fin de saison, nous pouvons vivre des affaires pareilles. Nous expectons que l'enquête aille jusqu'à bien loin, trouve les coupables, si et non, trouver que finalement mal donne, que le problème était. Là, on apprend que le palefrenier, il suspend temporairement, en attendant conclusion de l'enquête. L'enquête vous écale beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on est dans la caméra, on est dans toute sécurité, vous avez fait l'enquête approfondie. Et dans la police de jeu qui est un rôle très important, commissaire des courses est un rôle très important, GRA et ses préposés ont un rôle très très important. Le public a envie que cette enquête-là aboutit, cette enquête-là à la fin trouve ben coupable, si et non, bien sûr, parce que ça capable quand même apaise la situation, parce que les coupables, ça, un cas comme ça en fin de saison, ils êtes la boulot, l'industrie là, ils les courses annulées. Ça n'a pas fait plaisir. Apparemment, même au niveau du betting, on apprend que Triple Fate Line a été heavily back dans le shot. Bon, comment on essaye connaître auprès du Chief Stipe, Stéphane Deschalin, échantillon peut prendre avec Triple Fate Line depuis samedi jusqu'à demain. Je vais prendre et je peux guetter par rapport à tout de testostérone dans le système du coursier et que cela s'applique aussi à The Jazz Singer et par rapport à retombée de résultats de sa analyse je peux faire l'enquête qui est bizarre que c'est dommage mais en attendant le palefrenier Ravin Raghunandan finit d'être suspendu dommage nous espérons nous capable trop la lumière après l'enquête. Jamir, 105 rides cette saison, 19 victoires, pas mal. Tu expectes plus? Pas capable d'expecter plus parce que si vous êtes bien l'année dernière, avec pas loin de 200, la montre me ramène mon 21 ou 22 gagnants, un truc pareil. Donc ça l'année avec nous dire pratiquement la moitié, moins la montre me ramène presque le même nombre de gagnants. Et comment je tout connais, beaucoup de suspensions, beaucoup de tout ça là. Je ne plaît beaucoup pas monter quelque part, nous dire qui montait. Moi, je pense que cette saison-là, c'est la meilleure saison que je fait dans mon carrière. Parce qu'il nomme gagnant, avec nomme la montre, refléter tout. Moi, je fais une saison vraiment satisfaisante, moi. Malheureusement, comme on m'aurait dit à cause d'une suspension qui. Bon, je ne disais pas monter, mais je pensais sans ça, une suspension, moi, tu pourrais avoir beaucoup plus gagnant que ça. Mais bon, moi, satisfait, c'est bon. David, copropriétaire chez Vincent Alette et Ricky Mingard, des écuries qui, quand même, en fausse. L'écurie Alette, surtout, fait très très bien, super bien même, avec la venue de Bernard Federbe, et de l'autre côté, Ricky Mingard, avec Pierre Cornet offert, les tiers de épingle du jeu, les gamins les courses régulièrement,
ou un copropriétaire de Kudutu. Kudutu qui a failli gagner la dernière fois, il fait une très bonne course, malheureusement peut-être le poids, il joue contre lui, mais il fait des courses raisonnables, des courses en progrès, d'ailleurs il affiche un progrès en entraînement. Ou le propriétaire aussi de City Camadans qui change d'écurie dans le code Ricky Menga. Pourquoi ce changement? Santos, déjà, si mon cas revient 30 secondes, le Royal Resolution, moi j'ai envie, malgré que mon bousé qui retire un coup de chapeau, Jean-Michel Henry, parce qu'il me connaît l'histoire de sa couche là, c'est un coucher qui en fait, j'ai avec gars, quand il me bouse, quand Jean-Michel Henry, il emmène lui, personne n'a pas envie de sa couche là. Ce soir, il est un peu scellé, tu parles dans tout, malheureusement. L'Apollo, les os, un an de patience pour emmener sa couche là, plus qu'il 30 galops. Il a bien galopé un mois et demi de cela. Malheureusement, il a un problème de santé. En fait, un traitement simple, un vétérinaire, encore. Ça fait bien simple après que galop, là, encore, on a fait un sérum, etc. avec Souval. Une rate piquée là, Souval a un abcès, pas de manger. Donc, il vient reprendre un chicken derrière, attendre un mois et demi, revini. Beaucoup de patience, mais c'est un game de patience. En tant que propriétaire, on connaît ça bien. Coup de tout fait un an, il pas de gagner. Mais l'année avant coup de tout, il gagne 2 victoires aussi. Moi, j'attends un an. Donc, grand coup de chapeau. Et très content pour l'écurie Henry qui passe par bonne. Tu es un peu dans le creux de la vague. Et peut-être c'est le. Enfin, trop jeune Quest, jamais si gagné le bat coup de tout. Donc, non, coup de tout, je crois qu'il est battu par le poids Santos, 62 kilos, ça joue là, un peu lourd. Et Jamie fait le right move, mon corps, il met de pression là, nous, 400 mètres. Et nous pas capable de nous souvoir un briefer avec 62 kilos, c'est pas possible. Donc il faiblit dans 15 derniers mètres. Mais satisfait. Mon corps, nous tu dans la seconde place, ça joue là. Quand on est sur le site Ramadan, tu connais, s'il y a un ennui de santé, au niveau de la bouche, ça tient un problème. Là, on trouve une chance d'écurie, comment se peut-il? Santos, lui aussi, si Ramadan, il gagne un problème dans sa 2200 mètres, il galopé là. Je suis pas tout, Golden Trophy. Malheureusement, depuis ça, les ups and downs, quand on peut remettre pression, tu peux regagner bandouler, puis réattendre, etc. Moi, je suis très patient avec mon bande souvent, je ne suis pas content quand on n'a pas bien fait un gros galop. Mais pour sa qualité souvent là, encore, Ricky Mengor, un entraîneur exceptionnel, parce qu'il fait rêver un paquet souvent comme ça, même Fils Mafia, encore, 3e, 4e, Skip the Red, Wouldn't You, etc. Mais pendant non, il y a une cassée souvent là. C'est bon douleur qui me croit une réglée avoir tout ce bon galop là soit là puis revenu donc we hope for the best for him, non? Quelques petites infos, non, Chad? Oui, outre que l'affaire Triple Freight Line, nous remarquons que à partir très prochainement plusieurs coursiers pour quitter le yacht de Patrick Mervin pour rejoindre Alain Pedro. Là, nous trouvons que c'est un gros propriétaire qui peut faire ce move et que nous verrons en détail prochainement avec la liste des coursiers. Sinon, au niveau international, nous trouvons Caris Titan qui est retourné après suspension, il reste une victoire hier sur Murray's Partners et que semaine prochaine, nous pourrons défendre ce titre dans la Long Guinness International Jockeys Challenge. Quand il y a quelques montes intéressants, quand il y a la montre intéressante, notamment Voyage Warrior, Time Warp et Southern Legend. Nous espérons qu'il capable de retenir ce titre qui est une des victoires. Sans plus tarder, nous dirigeons maintenant vers le dernier classique de la saison, la Coupe d'Or, course très attendue, très convoitée, qui vous déroule bien sûr sur 1600 mètres, rappouage. 65 plus, groupe 1, avec 7 chevaux qui seront en action. Nous commençons avec le 1 Undercover Agent de Ricky Mengor, un coursier de 6 ans qui sera associé bien sûr à Pierre Conéofin, en l'absence d'Al-Shiba, et Ricky Mengor qui compte sur Undercover Agent, un coursier qui jusqu'ici ne remporte une seule victoire au Champ de Mars, une victoire à l'arraché sous la selle de Derek David. La dernière fois qu'il est en piste, peut-être le poids est parti aussi bien, il s'y prend la 4e place, une performance un peu moyenne. Il est bien, quand vous trouvez à l'écran, il réalise un grand galop intéressant, en compagnie de Pera Palace, dévoilant ainsi qu'il est mieux que la dernière fois. Est-ce qu'il remporte ça les courses? Ça se classe quand même loin, mais est-ce qu'il est pour bénéficier de bonnes circonstances? C'est la première question qui nous pose. Vous pensez qu'il n'est pas pour cavale devant dans les courses avec la présence de Puget Sound et Black Cat Back qui est aussi rapide que lui. Donc, il faut bien subir les courses avec la 7e ligne. Ce n'est pas évident, mais vous pensez, moi personnellement, je ne pas pour faire de bonne première chance, mais nous pas qu'à écarter activement.
Maintenant, le 2, Black Cap Back, qui ne retrouve la piste la dernière fois après des gros problèmes au niveau de ce tendon qui cause la surprise. Le fraîcheur, ici peut venir, et après repos, après des ennuis très sérieux, me répète au niveau de ce tendon, il surprend sur mon adversaire, il mise le fraîcheur, il a le devant, il piège et il remporte les courses là d'un style convaincant, tout en réalisant un excellent chrono pour les 1500 mètres. Comment il est ce Black Cat Back? Comment vous pouvez trouver à l'écran, Black Cat Back a été maintenu dans une très bonne forme. Mardi, il s'est associé avec Marauding pour une grosse galope. Malheureusement, Marauding s'est montré bien difficile, bien rogue. Il n'est pas capable de travailler aux côtés de Black Cat Back. Black Cat Back nous a fait le travail tout seul, sous la selle de Cédric Ségion. Comment trouver façon qu'il travaille, il démontrer qu'il est bien encaissé les coups ça. Il n'a aucun signe négatif au niveau de ce tendon, il est très bien back à back. C'est un sujet qui définitivement anime la partie initiale. On prend le risque de dire que le 1600 mètres, il est prenable, il pour besoin bataille très dure pour résister au retour de bons finisseurs dans sa ça, même si nous tout connaissons back à back et dans un certain potentiel. Le 3, Aliasat est dans une superbe forme. Aliasat, c'est un sujet qui jusqu'ici, il remporte 3 succès, très malchanceux dans le premier classique de la saison, la Duchesse. Quand les Frise au départ, il brille ce chance. Par la suite, il domine un certain White River. Par la suite, à Pouage, il gagne battu à la régulière, oui, mais il n'est pas si décevant, il prend la 2e place dans le classique. Après, il enchaîné avec 2 victoires, même ce dernier victoire, c'était sur 1850 mètres. C'est un cheval, dans sa lot-là, mon cas des autres qui dit au summum de sa forme. Nous avons ce galop de mardi, super intéressant, très impressionnant même. Vous trouvez à l'écran, il travaille en solitaire mardi, il fait le nécessaire sur la selle de Nourej Jaglal. L'étang qu'il a réalisé, bien révélateur, il fait 46,57, 35,13, 23,01 et surtout dans la montée, il fait 11,32. Pour résumer, il fait 12,12, 11,69, il termine ce galop entre les 1000 mètres jusqu'aux 800 mètres en 11,32. Aliasat est super bien. Première ligne, pas nécessairement l'avantage. C'est un cheval qui est un petit peu slow at start, mais il peut gagner un bon parcours tranquille sur les bords. C'est un cheval qui a fini très très fort. Il est capable de remporter la course. Habillé les Roussette pour le titre. En 4 victoires dans la Coupe d'eau, c'est pour rapprocher du titre. Habillé au niveau de jockey aussi. Et dans la lutte entre David et Nourej Jaglal, David absent sa semaine-là. Jaglal est dans 3 longueurs, retard, le Derek David. Quand on get card là, il y en a quelques chances parmi Aliasat. Aliasat cavale très très loin, il remporte ça les coups ça. C'est un sujet de classe, c'est un sujet qui est entendu en merveille avec Nourej Jaglal. Il a été trained to kill, il est super bien, même lors de ce spurt de ce matin, il démontrait où qu'il est au summum de sa forme. Moi, pensez-moi, c'est un cheval, c'est lui le cheval à battre. The Dazzler, le 4, je peux nommer comme le dark horse de cette course. The Dazzler fait des courses très 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 correctes, très impressionnant la dernière fois sur la selle de Martinez. C'est un cheval qui jouit d'une super forme qu'on se trouvait à l'entraînement, d'une progressée de ce dernier des courses. C'est un cheval qui très bien, il est en classe. La façon qu'il a galopé la dernière fois, même un inconvénient, ce qu'il a gagné durant le trajet en ligne droite, il s'est fini très très fort. Il maintenait sa progression, il maintenait sa belle forme. Attention à ce Dazzler qui est capable même upset the odds. Marauding, un coup d'essai sur 1600 mètres cette fois-ci. C'est un cheval vraiment impressionnant, ce Marauding. À chaque fois qu'il remporte le succès, il fait un style convaincant. Il est tenté de recorder 1450 mètres. La dernière fois, à un moment où il a battu, mais on guette la façon dont il termine sur les courses dans les 200 derniers mètres, impressionnant. Là, on a un petit peu plié en arrière, nous guettons en Afrique du Sud. Nous remarquez que il est aligné sur 1800 mètres en une occasion, il est aligné sur 2000 mètres en une occasion, sur 1800 mètres, il saute 5e, pas trop loin du vainqueur. Quand on guette ce lien sanguin, c'est un cheval qui est capable de tenir les 600 mètres facilement. Comment il est à l'entraînement? Mardi, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de montré appliqué du tout, associé avec Bernard Federer, il n'y a pas de road de travail. Suzuki fait un petit quintaine, vous a retourné, c'est montré très difficile. Par contre, comment je vais trouver à l'écran? Aujourd'hui, il en a un peu vite, il fait un travail impeccable sous la selle, nous saluer l'apprenti et Sophie, qui t'y montre, il fait un très bon workout ce matin aux côtés de Wave. Quand on guette sur l'étang de ce matin, 11,53, 10,27, 11,82. Pour résumer, il termine les 400 derniers mètres en 22,09. Il est très bien, Marauding. Seule petite question qui me pose moi-même. Fait un travail pareil un jeudi pour galoper une coupe d'eau samedi, c'est assez osé. Est-ce qu'il peut gagner des temps récupérer pareil qu'on se met à l'adversaire qui travaille mardi, à l'instar de l'Aliasat? Est-ce qu'il n'y a pas un désavantage faire un travail aussi percutant un jeudi pour galoper une coupe d'eau samedi? C'est une question qui me pose moi. Il bon nous pose nous une question, il bon il y a un petit débat. Maybe I'm wrong, mais c'est une petite question qui me pose moi-même. Mais au niveau de ses conditions, Marauding, impeccable.
Il peut bien un bon pas pour les relax, pour les pas trop tirer, pour les cas bien conclure. Mais moi, seul petit point d'interrogation, c'est ça travail fort qu'il fait aujourd'hui là. Est-ce qu'il pas pour l'effet de ce rendement samedi? Mais Marauding, c'est certainement un cheval qui mérite amplement de considération. Pas facile d'accorder des grandes chances à Puget Sound, aussi qu'il a démontré jusqu'ici. D'ailleurs, la semaine dernière, ici bien décevant. Pour prendre le risque, élimine ni. Nous avons le 7 Hello qui est en train de parier contre un bon coucher. Il est très bien Hello. Vous voyez, quand il travaille en compagnie de Rowan Perret, il fait un travail correct, il est très très bien, il est peut-être à son meilleur niveau ce Hello, mais il est quand même Pevin Mejiali à rapport à contre Alman Teno de cette course, peut-être un place chance pour Hello qui est quand même un modèle assez régulier par son meilleur niveau en cette fin de saison, peut-être une place chance, mais pour la victoire ça va être un peu compliqué. Voilà, nous faisons le tour de sa coupe d'eau là, moi, je ne parle pas de victoire d'Aliasat, comme Dark Horse, comme danger principal, moi vous dire avec Dazzler pour compléter le TSC, pour mettre Marauding. Now, Sean. Bon, dommage, Pena White River avec Alchiba dans les courses. Malgré tout, il y a une épreuve ouverte. Mon poil pour une victoire d'Aliasat. Course là, pas capable d'être mieux au niveau de la forme. Un très bien travail mardi. D'ailleurs, la montant ligne avec une facilité déconcertante. Je tiré une petite conversation avec Nourish. J'expecte un bon couloir avec Aliasat parce que il a envie de suivre un peu plus près. Et si par ce départ, s'il sortit bien correctement, il peut éventuellement de box it. Et que pour moi, il reste le cheval à battre ici. Je me fais confiance. Derrière, il me met Marauding qui, pour moi, la distance, c'est pas un problème. Tout le temps me dire qu'il parfois un cheval il peut tenir la distance, mais la distance qu'il peut aventurer lui, nous avons un adversaire qui est capable assez coriace. Avec un pack décent qui me peut expecter avec la présence de Black Cat Back Undercover Agent Puget Sound, vous pensez les poussous Marauding avec la pro d'un jockey comme Freddy, vous pensez pour bien conclure. Moi parle un peu, moi pour rejoindre nous un peu The Dazzler qui pour moi The Dark Horse ici dans les courses. C'est un cheval qui n'a un peu classe, il a une bonne compagnie dans l'Afrique du Sud. La dernière fois, il est capable même remporter la victoire. Il a un parcours assez difficile au premier tour. Et puis, il a tiré beaucoup en ligne droite. Une VSL, quand ce jockey n'est pas capable d'accompagner comme un bissin. Otherwise, je pense qu'il est capable même gagner la victoire. Mon média à la troisième place, c'est que pourquoi pas Black Cat Back qui est capable éventuellement pour être devant et que nous connaissons qui est Charas très bon au ban front runner. Il termine dans le côté. Voilà. David. Santos, pour moi, c'est une course tactique. La grande question, c'est qui s'en a pour Divan. Est-ce qu'il Black Cat Back pour avec Puget Sound et à ce moment-là mettre beaucoup de temps à les courses là pour ce finisseur. Qui connaît au fait pour faire avec Undercover Agent qui est dans 7. Enfin, une dimension là qui est Undercover Agent. Moi, l'Afrique du Sud, qui gagnait avec un 14 dans un groupe D. Ça file là, si vous comparez avec ce forum sud-africain, c'est non rien du tout pour lui. Parce que quand tu peux galoper là-bas, tu peux galoper à Do It Again, Rainbow Bridge, ça va souvent le groupe 1, groupe 2. Si jamais il retrouve ce forum, never know, it will be right there. Mais définitivement, Aliasat, pour moi, ce choix là-bas, c'est une préparation idéale pour le jour J. C'est un cheval qui peut monter en puissance. Rate départ là, encore, il finit ça. Au début de saison, il peut rate départ, mais il n'est plus rate départ. Il est un peu lent. Légèrement. Un peu lent là, au départ, mais il peut un peu off-pace. Mais justement, si les courses là lancées, encore, il peut là l'arrivée. Derrière, il mouvement de Marauding, qui, pour moi, pas connaît sa limite, ça soit là, c'est un peu un patrol officiel, nous pas connaît. Lui aussi, malheureusement, mais il est capable de vaincre ça soit là, Maurice. Donc pourquoi pas. Moi pour mettre Vedazler en troisième position parce qu'il m'a aussi pas connu. C'est un cheval de classe, je crois. Il peut monter en puissance parce qu'il arrive un peu tard dans la saison. Donc pourquoi pas. Et en quatrième position, je vais mettre Undercover Agent. Jamie Liu. Moi, si moi je suis pour concernant Aliasat, je pense que c'est le cheval à battre dans sa course avec sa première ligne. Mon gars, l'occasion, moi aussi, trop de travail devant moi, bien impressionnant à ce cheval-là. Je pense que l'île est top en fait pour aller course. Mais par contre, moi, pour bien méfiant avec Marauding, moi, capable de nous dire qu'il y a Aliasat, c'est le meilleur cheval à les courses. Mais moi, mon gars, l'occasion, comme je fais mon demande, c'est aller regarder là, trouve Marauding devant moi.
en oubliant qu'il soit là, il y a plaisir à les courses, mais quand on il est impressionnant, ça, c'est là. C'est un cheval difficile pour travailler l'entraînement. En fait, c'est un vrai cheval les courses, en fait. Il donne tout dans les courses. Nous dire qu'il n'est pas donné dans l'entraînement, il il n'a pas envie de travailler sur il est comme ça. La distance, moi, je pense qu'il y a dans la distance, mais sauf que, comme on nous dit, classe, il y a certaines affaires difficiles à dire. Ce n'est qu'après les courses qui nous a dit ça. Mais dire il y a ça, mais tout près, hein, pour mettre Marauding, moi, parce que je pense que c'est pour une jolie lutte entre ces deux choix-là, et surtout que Marauding peut en faveur de jockey faible sur les deux, qui est un excellent jockey. Dire ça, de là, moi, mettre de Dazzler, et à la 4e place, moi, contre Mohela, un petit 4e. Nous causons un petit peu l'eau, sur un travail sur des grosses galops, comment qui feeling de nous? Bon, basé sur grosse galop qu'il fait, m'a dit cette semaine-là, pour moi, c'est bizarre, on peut ça les courses de la semaine dernière là. Mais malheureusement, là, c'est pas la même classe qui nous peut causer. Là, il est sur top, c'est là, je pense pas qu'il entraîne à Simon John car ramène les meilleurs qui ça en fin de saison comme ça là. Mais bon, il y a un bon la ligne, je pense qu'il gagne bon les courses, il va gagner les courses difficiles, mais Santos, voir dans une classe pareille, c'est difficile. Un peu compliqué. Nous tournons maintenant vers la première course de cette 29e journée, 020 990. Pourquoi les invités dans dans les courses là? Une course pas évidente du tout, trouve le gagnant même. Hein? Pas facile. Dunsey, il fait bon les courses dans 0,26. Côté Patigain battait pas beaucoup. Mais malheureusement, pour lui, la 10e ligne. Et 62 moins 4, c'est un avantage. S'il tient une meilleure couleur, peut-être qu'il prend une meilleure chance. Mais la 10e ligne complique les choses. Birthday Boy, toujours à l'état des promesses. Birthday Boy, souvent une favori de les courses pareilles, mais il est tout le temps décevant. Il est pratiquement marché. Il termine sur les courses mal, péniblement. Là, avec la 7e ligne, 61 kilos, tongue taille à nouveau. Est-ce qu'il peut gagner soft lead? S'il gagne soft lead, il est placé, mais ça fait qu'il est plafonné en fin de parcours là, pas à cause de lui, ou pas fait dire confiance absolue là. Take-off mode, parmi tous ces chevaux qui courent là, il est le plus régulier. Vous avez ces 5 dernières performances, 3e, 1er, 2e, 3e, 4e. Peut-être qu'il a une chance avec la 8e ligne, qui prend la ligne idéale, mais c'est un cheval qui a follow and fire. Il a une chance. Take-off mode. Pour mettre Noven Rebel, qui pour mise de son bon finish, lui aussi à la recherche de cette grande première, dit bien physiquement, les chevaux de Jean-Michel Henry commencent à retrouver la forme. Pourquoi pas Noven Rebel pour une place dans le top 3 ou 4. Pour pas inclure Real Vision dans le TSC, pour compléter le quartet, pas évident, pour mettre Dunsey. Bon, basant sur sa dernière performance où elle a fait une très bonne course, ce jument. Jamia. Bon, Santos, on pensait on dit à tout, mais on n'est plus connu que vous dire de ça les courses ça. Pour régularité, moi, pareil comme suivez-vous, take-off mode, c'est souvent le plus régulier dans ça les courses ça. Bon, moi, pour mettre l'idée dans les désordres, parce qu'il n'est pas facile pour trouver un gagnant, moi, pour mettre take-off mode, et l'idée Dunsey, et à la 3e place, Real Vision. David? Santos, on prend une. Comment dire, hein, c'est une course bien difficile pour trouver le gagnant. Mais quand il est comme ça, capable nous trouver un petit temps de bazar, comme on a l'habitude de dire dans le giron. Pourquoi pas Birthday Boy s'il retrouve lui, mais quand il est tout seul devant. Il y a un bon jockey sur les deux. S'il réussit à faire ça souvent là, respirer, et parle trop vite, parce que c'est un peu son problème. Capable de continuer jusqu'au but. DLI, vous mettre le cheval le plus régulier du lot qui était Take-off Mode selon moi, et Real Vision DLI parce que Jarmien gagne bon la ligne, il faut un bon parcours derrière les meneurs, et pour compléter Noven Rebel qui a un autre performeur, mais il est là. Et dans un lot pareil, vous pensez bien complète le quartet. Nachat, votre plomb. Difficile, un lot moyen. Je pense Dunsey et que Birthday Boy ben aussi rapide dans Halula. Par rapport à sur les courses de Crazy Vision qui s'accouche la pick-up dans P31 cette fois-ci. Moi, avec beaucoup de réserve, moi, pour Dunsey. C'est une course qui me suit depuis quelques temps. Malheureusement, couloir fait défaut. Mais il y a toujours la remise de Sonaram. Moi, je fais confiance. Pas trop évident. Mais je suis bien content de conseiller de Jean-Michel Henry ici. Northern Rebel et Real Vision. Et que leur régularité nous inclut take-off mode. Voilà. La deuxième course, 1450 mètres, 0,25. Mon favori,
Il y aura The Forerunner. The Forerunner, malgré tout contre lui, la dernière fois, les courses que tu peux marcher, nous a dit comme ça, tu peux canter devant. Le jockey, tu parti prendre la bonne décision pour aller devant. Il permet lui, il laisse galoper au vent, deuxième position. Laguer avec lui. Mais Ron Joy ou Juglal a été beaucoup plus intelligent, beaucoup plus clever. Il démarrait au bon moment, il prend la tête quand le cheval qui tire devant. Tu peux ralentir quand un cheval piloté par Jamia, par Nabil Sheikh Bachamia. Et qui peut réduire énormément devant. Et Ron Joy remporte le succès. The Forerunner, c'est un coursier très très régulier. Deuxième, premier, deuxième, troisième, c'est un cheval qui jouit d'une bonne forme. Qu'on se trouvait à l'écran mardi, ce jockey pas de bouscule, bien appliqué au travail, la tête bien en bas, vous trouvez le jockey une relaxée et bien détendu. C'est un cheval qui jouit d'une bonne forme. L'autre avantage de The Forerunner, c'est la première ligne. Il se peut qu'il parte devant cette fois-ci, même s'il part devant, il peut gagner des courses. Tranquille, sur les bas, c'est un cheval, mon conseil, il n'est pas content qu'à le au vent. Vous pensez, moi, The Forerunner, c'est lui le cheval à battre dans cette deuxième course pour vous faire lui, de mon favori, vous faire lui confiance. Derrière, vous mettez last time winner, Siketadia. Huitième ligne cette fois-ci, mais quand même, il peut dans la remise de Sonaram, 56 kg, il est capable là. C'est un coursier régulier. Nous avons Thomas Henry qui débute sur une bonne note, il peut venir assez vite, très vite même. Et il est dans une forme appréciable. Vous mettez dans le TSC pour convaincre le corps à tête. Pourquoi pas After the Oda qui peut venir après un petit break, après un saut à Floréal. Jamia. Moi, je suis vous, Santosh, moi aussi, moi, pour The Forerunner, avec ce bon premier ligne. Moi, je suis bien content de Thomas Henry d'aller comme ça, mais comme réaliser, je me pose la question s'il pas peut venir un petit peu trop vite pour ce deuxième les courses. C'est là que me change mon choix mal pour The Forerunner. D'y mettre Thomas Henry et à la troisième place After the Old. David Pito. Moi, pour une conduite, moi, pour Thomas Henry, parce que pour moi, c'est un cheval qui, pendant l'année, a fait en 0,25. La dernière fois, pour moi, il peut gagner ça les courses là facilement, s'il n'est pas enfermé. Et moi, quand il galope 10, 250 mètres, il galope la ligne droite, la dernière fois. D'ailleurs, coup d'outil dans ces courses. C'est une réalité 990 mètres, 1450 mètres, pareil. Mais justement, moi, il peut venir l'autre distance. C'était beaucoup trop court pour lui. D'ailleurs, nous trouvions comment il finit dans les derniers 100 mètres, mais moi, c'était trop court pour lui. Donc, moi, c'était un cheval déclassé dans sa file là. Derrière lui, moi, pour mettre le Forerunner, parce que moi, Forerunner, moi, il prend un bien meilleur cheval l'année prochaine. Un peu green, ce cheval là. Difficile pour monter. Même quand il gagnait, un cheval manquait rattraper sa journée, il tient au moins 3-4 longueurs. Et l'autre fois, il fait second, même s'il se fait venir rattraper. C'est un cheval un peu difficile pour monter, un peu green. En troisième position, moi, pour mettre le régulier After the Order. Et peut-être Armand là pour compléter le karaté, parce que je Jean-Michel Henry, il retrouve la forme. Et lui aussi, je pense qu'il y a une marge de progression. Non, Sean. Je parle pour Thomas Henry. La dernière fois, il était un peu green. Je n'ai pas pensé à la distance aussi, il faut se mentir dans ce faveur. Bon, livré qui, pour moi aussi, me trouvait les pérévines vite, mais à ce meilleur niveau, c'est pas une course de 0,25. Moi, pour faire les confiance ici, derrière, je mettre The Forerunner qui, pour moi, la dernière fois, a gagné. Une montre qui reste à travers de la gauche. Mais nous connaissons qui, bien au Fidel, c'est un top rider. On met à la deuxième place, à la troisième place, After the Order. Et quatrième, on parle pour Minalush Venture. Troisième course, 1400 mètres, benchmark 31. Une course très très ouverte. Une jolie course qui va attendre nous. Dans cette course-là, et nous avons un cheval qui bien travaille mardi, c'est Ballantine Hall. Comment se trouver à l'écran Ballantine Hall, qui fait un galop intéressant, qui dévoile beaucoup d'aisance et un travail en compagnie de Thomas Henry, qui tient son intérieur. Il est beaucoup plus facile que Thomas Henry. Vous remarquez, Ballantine Hall, ce jockey pose la main. Il fait le nécessaire très facilement à l'extérieur de Thomas Henry. C'est un cheval qui jouit d'une superbe forme. Septième ligne, un gros problème malheureusement pour lui, mais vu ce forme actuel, vous pensez pour là dans les combinaisons. Le cheval à battre reste le 2 Crazy Charlie de Rousset. Un cheval qui débute sur une note victorieuse. C'est un cheval qui jouit d'une superbe forme. Bien encaisse sur première sortie. Et d'ailleurs, il démontre ça à l'entraînement. Vous pensez que c'est un cheval qui est capable de doubler la mise facilement, vu ce forme, vu ce l'âge. 4 ans, il y a une marge de progrès, il y a un upcoming host qui est capable de continuer sur sa belle série. Maintenant, quelques très bons coups aussi dans les courses à ce niveau, comme Double Games, très régulier, vainqueur la dernière fois en B31. Il a été maintenu dans une superbe forme. Traveling Man, qui est régulier lui aussi, 3e lors de ses débuts, 2e la dernière fois, peut continuer à progresser. Well Drone, lui numéro 2, il sera là. Et sans oublier
un cheval qui marque les esprits à l'heure des galops, c'est Sandpath. Bien travaillé mardi, il paraît pas loin de son meilleur niveau. Il a été battu la dernière fois, mais battu de très peu lors de sa dernière sortie, battu par Apollo Star. Il finit à 1 longueur 15 d'Apollo Star. Il continue à improve. Peut-être c'est un summer horse, ce Sandpath. Si on ne va pas tromper, il s'est gagné en fin de saison quand il s'est gagné au Champ de Mars. Donc, c'est une course bien ouverte. Crazy Charlie, Sandpath, Traveling Man et Ballantine Hall pour compléter le quartet. Jamia. Bon, moi aussi, je suis vous, Santos pour Crazy Charlie. Ce victoire la dernière fois, c'est impressionnant. Je suis bien content de la façon que ça se va l'engalper. Et d'hier, il m'a place Double Game. C'est un autre cheval qui m'a bien apprécié. Je suis content d'un petit modèle comme ça, bien costaud, petit mais bien costaud. Et à la troisième place, je vais mettre Ballantine Hall, malheureusement, que ce mauvais là. David? C'est une des courses bien difficiles. Moi, Double Game, c'est un impressionnement la dernière fois où il a gagné. Il pas gagné. Enfin, moi, tu crois que c'est un cheval qui vient du vent ou bien proche du poids. Il vient depuis derrière avec Ben Offedé. Facile. Donc, moi, vous mettre Double Game sur la première place devant Sandpath qui est effectivement un impressionnement à l'heure des galops. Impressionnant. Je crois que c'est un cheval d'été, comment vous dire. Derrière lui, vous mettre Ballantine Hall parce qu'il, comment on dit, dans les courses avant, contre Thomas Henry, mais il domine Thomas Henry très facilement à l'entraînement. Et à la quatrième place, on met Traveling Man qui met un bon coup droit. On prend le risque d'éliminer Crazy Charlie, mais c'est un des courses bien difficile, avec beaucoup de réserves. Et il y a au moins 5-6 chevaux qui prétendent à l'arrivée. Naushad. On va me venir avec mon vanchon, tu me poses une question, tu montes Ballantine Hall la dernière fois. Ou c'est là tu hang very badly en ligne droite. Je trouvais que tu un peu critique par rapport à la montée, tu cas n'est gêné un peu qui ne passait dans la ligne droite et que. Oh. Ballantine Hall, déjà, nous t'expectons, bon, nous pas dire à devant avec son entourage, nous dire si il saute bien à devant ou sinon nous assise des troisième position. Il saute bien, il monte un peu le stop, on a le vite, mon préfère prendre commandement. Soit l'enga le bout en bout de la course parfait. Mais malheureusement, c'est un cheval que comme on met de pression là, quand on a une droite, lié vers l'extérieur. Bon, moi pour honnête, qui n'est pas trop fameux avec cravache dans la mégosse, de temps en temps, moi j'essaie de faire aller. Bon, dans ça là, moi pas une route de faire aller parce qu'il fait un moitié déjà devant, sous pression mon cheval, mais je pensais qu'on me redresse il pour keep going. Mais malheureusement, il continue à côté. Là, avec Jockey Charas qui servi la main gauche, il m'a pensé qu'il peut être plus de sur l'avantage. Mais c'est un bon cheval. La dernière fois qu'il a battu, mais c'est pas une belle marge entre les câbles de store. Bon, pour mon bon choix, je suis très bien content travail de Double Games vendredi dernier. Nous avons enchaîné avec un laps de 11 secondes. Il fait la montée avec beaucoup de facilité. Nous pas qu'il y en a dans ce ventre vraiment. Malgré tout, c'est une course très ouverte. Il y a plusieurs prétendants. Mais je parle pour Double Games devant Sandpath qui paraît une course en Summer Horse. Lui, ensemble avec Silver Song qui a gagné en fin de saison l'année dernière. Avec ce premier couloir, je pense qu'il est idéalement placé. Troisième, je parle pour Crazy Vision. Et que je complète le quartet avec Ballantine Hall qui, je pense, là, il va gagner. La quatrième course, 990 mètres, benchmark 36. 7 chevaux seront en action sur ces 990 mètres. Dark Force, après un succès de la dernière fois, il peut venir dans B36, que logiquement, ce tâche sera un peu plus compliqué. La dernière fois, il y a une course de rêve à l'avant. Après 300 mètres les courses, c'était évident qu'il sera difficile à battre. Et Dark Force, il fait le nécessaire sur la selle de Pierre Cornéo. Il peut monter de classe cette fois-ci. Comment il est physiquement? Dark Force a été maintenu dans une forme stable. Il est bien physiquement. Deuxième ligne, c'est un speedy saut. Il peut y avoir quand même un challenge dans la course à l'avant avec Rockmano, qui lui est aussi très rapide. Rockmano, il a battu la dernière fois, oui, mais c'est pratiquement impossible pour contrecarrer le finish démontré par Toro Bravo ce jour-là. Hormis Toro Bravo, Rockmano a dominé tous ses adversaires. Rockmano est dans une superbe forme, nous tout connaissons pour lui donner une chance dans les courses. Ça, c'est pas subir les courses, ça, c'est aller devant. Il n'est pas aussi rapide, mais il gagne ce momentum après quelques mètres de course avec la troisième ligne. Même s'il est un petit peu lent, vous trouvez Monsieur qui connaît que sélection pour prendre les devants après quelques mètres de course. Il peut y avoir une chance, il bizarre le devant. Au cas où il y aura lutte à l'avant, moi, je dis, faites attention à un cheval. Il y a un danger dans cette course. C'est Gunner Runner qui a été
vu dans une superbe forme ces derniers temps. Moi, pensez ça break qui n'a gagné ces derniers temps-là, il fait beaucoup du bien. Ce cheval-là, bien entraîné, il est très très bien dans sa peau en cette fin de saison. Pourquoi pas Gunner Runner? Vous mettez Gunner Runner à la première place. Derrière, vous mettez Rockmano à la troisième place pour compléter le TSC, pour vous mettre Dark Force. Pour intéressant, suivre le retour de Mr. Hardy, qui comporte mieux à l'entraînement. Il participe à 2 barrières trial. Du côté, il sortit mieux des boîtes, mieux appliqué. Donc, c'est un cheval à revoir. Jamia. Bon, chez vous, moi aussi, ça me touche pour Gunner Runner parce que, comme on nous dit, de ça, ça, Dark Force, c'est un cheval vraiment rapide avec ce deuxième lit. Rockmano aussi pareil avec ce troisième lit. Donc, moi, je pense que c'est une course qui parle bien vite. Ça pousse certainement Gunner Runner. Pour ban finir dans ça, les courses, si vraiment je t'ai vite au commencement des courses, des Gunner Runner, on mettre Zen 0 avec ce bon premier lit. Je pense que c'est un cheval assez difficile, mais moi, je déjà montré c'est un cheval qui tirait. Mais quand il entraîne dans les courses, ça pousse shoot. Donc, il peut vraiment relax l'offense. Et à la troisième place, on va mettre Rockman. David. Attention, on va parler pour Dark Force, c'est impressionnant la dernière fois. Lié dans la ligne, le Rockman, même si pour mettre pression, le lit, c'est un 1000 mètres. Donc, c'est un des courses qui est en vocation pour aller très vite de toutes les façons. On parle Dark Force devant Rockman, qui fait une super les courses la dernière fois. Des autres, on va mettre Zan 0 et à la quatrième place, Gunner Runner. Lachad. Je pensais que c'était un duel entre des frontrunners Dark Force et Rockmano. C'est sûr que Dark Force est dans la ligne comparativement à Rockmano. Mais pour moi, je me trouve le coursier de Patrick Mevet très très bien travaillé. On me donner un mince avantage devant Dark Force. Il y a un Gunner Runner qui va retourner après plusieurs mois. Ce dernier sortie remonte à la 9e journée. Possiblement, il y a un problème, je ne sais pas. Pas une information en ce sens. Mais il aime bien travail. Mais je pense avec un bon pas, il va conclure. Intéressant de suivre le nouveau Matchless Captain qui a une victoire sur 1200 mètres en Afrique du Sud. C'est une course intéressante pour l'avenir. La 5e course, 1500 mètres, benchmark 46. On parle pas de victoire de Dynamic Jack. Dynamic Jack, il remporte le succès comme attendu la dernière fois, très bien monté par Ali Hossein. Les courses, il gagne sur les courses, après 300 mètres de course, côté il montre beaucoup plus relax, il prend de la guerre avec ce jockey, suivre dans une position idéale, bien appliquée, et il fait la différence très facilement au finish. Et donc, ça joue là. Comment il est? On se trouvait à l'écran mercredi. Il déroule avec une aisance déconcertante. Dynamic Jack, il travaille mercredi, quand il réalise un excellent chrono. 35-49, 22-76, 11-16, sur la selle de Ali Hossein, qui me pose quelques questions. Il a été maintenu dans une super forme. Sa forme actuelle là, pour faire des lignes au vainqueur. Des Ali Mohamed Hakim, qui donne forme après un séjour à Floréal, il bien travaille. Il travaille, il pas un galop mardi à son extérieur, c'est un cheval, c'était Bleu Royal, je pensais, de l'écurie Pedro. Mais Hakim, il a sa foulée, il a aisance qu'il travaille. C'est assez impressionnant, je pensais que c'était un bon play. Chance. Pour mettre dans le TSC un cheval qui peut descendre beaucoup de classes, la dernière fois, il galope dans une classe relativement très supérieure, il n'est pas démérité, c'est Seedance. Il finit second. Derrière un certain Ideal Secret, c'était dans une classe nettement supérieure, il peut descendre dans B46, malheureusement pour lui la deuxième ligne, mais c'est un cheval qui a un potentiel fini dans les combinaisons, c'est-à-dire dans les 4 premiers. Et pour compléter le quartet, on mettre Viking Trail à la première place pour maintenir Dynamic Jack. 2 questions pour vous, Jamia. Comment on trouve ce travail de mercredi? Nous, quand nous pouvons être avec nous lisier, nous trouvons super bien, nous garde ce forme, ou qui tire en selle l'oli, qui a un feeling. Et dans l'autre coursier aussi, qui une montée, dans un passé pas trop lointain, c'est Hakim, pour donner nous feeling, nous, ça, 2 coursiers. Dynamic Jack, depuis qu'il a galopé la dernière fois, il reste Floréal. Son entraîneur a volé là-bas pour lui répondre un petit peu fraîcheur. Il est revenu mercredi matin. Il fait vraiment un bon galop. Bon, sous instruction sur l'entourage. Mais pas où les faire trop avec lui non plus parce qu'il nous la semaine les courses. Mais malgré ça, soit fait un travail excellent. Et tout ça sans fausser. Là, son entraîneur pour Godley, fraîche jusqu'à samedi pour les courses. Bon, dans ça, les courses, il y a une bonne deuxième ligne. Dans la média, il est en forme. Malgré qu'il est mon division, je pense là, il prenait tout dans son faveur. Je pense que c'est un toile certainement fait là. Pour les gens, Hakim, vous pensez à cheval qui a placé, il a fait oui, certainement. Comme si mon fait deuxième derrière Kamadeva, donc ça joue là Kamadeva, tiens, tout ça. Les petits games, les courses, je pense pas 5 longueurs. Ouais, il fait une bonne les courses. Là, il aussi, m'a trouvé, il y a une bonne troisième ligne, c'est un cheval qui n'a pas. Hakim, un natural get speed avec lui, il saute bien.
Moi, pense que c'est un cheval qui pour anime commencement les courses. Bon, si on peu pas avec Hakim, ça pousse au Dynamic Jack. Mon pour bien commandant. Mais bon, il n'est pas pour ridicule non plus dans ça les courses. David. Santos, moi, ça les courses, moi, fait mon banquet de la journée dans la Midjack. Pour moi, façon de gagner, une fois, impressionnant. Il travaille, il y a une pick-up là, sur les courses. Là. Donc, pour moi, c'est mon banquet de la journée. Derrière lui, moi, pour mettre Sidans, qui galope dans une division nettement supérieure, qui, malgré sur la ligne, moi, crois, pour là, une cheval rapide. Derrière les autres, moi, pour mettre Memphis Mafia, qui est impressionnant, trois victoires d'affilée. Il y a aussi, plus il peut gagner facilement. Et à la 4e place, Hakim, avec un 3e ligne, moi, il pour gagner un parcours idéal. Achat. Un champ intéressant, l'eau papier. L'eau se forme, l'eau se conditions actuelles et qu'une bonne ligne mobile pour Dynamic Jack. Je suis très impressionné par ce travail de mercredi avec Jamia. Je pense qu'il a les meilleures chances de victoire ici. DLI, il y a beaucoup de prétendants pour le Banax ici. Parmi nous, on a Promissory, Sidans qui galope très bien dans la catégorie supérieure. Il y a même It Dawn on Me. Et que Captain Flint qui m'a pensé pour galoper en progrès cette fois-ci, loin de distance, beaucoup mieux. Bon, tout ça, c'est un Hakim aussi qui est capable de placer. Alors, pour une combinaison assez difficile, il y a plusieurs prétendants, mais pour la victoire, on parle pour Dynamic Jack. La 6e course, 1850 mètres, benchmark 56. Springman est à revoir. Springman qui fait des courses décevantes lors de sa dernière tentative. Vous remarquez que ce entraîneur, Denis Break, il a été mis au vert. Sa breakline fait du bien. Nous trouvons lui sur le gazon la semaine dernière, un gross galop en compagnie d'Al-Shiba. Quand il a démontré qu'il y a un retour en forme, qu'il est bien dans ce lapo. C'est un cheval qui peut faire bien le souffressier. Moi, pensez-moi, il peut faire une bonne course cette fois-ci, Springman. Attention, il peut dans le sur la route plutôt. Un cheval très régulier, c'est Consular War. Battu, certes, la dernière fois, mais pas oublier Consular War, c'est dans le top weight, 61,5 kg. Là, il peut monter de classe, il peut venir dans 56. Il peut dans que 58,5 kg. Sur les deux, comment il est en entraînement, Consular War, il bien travaille mardi matin, quand il fait un galop intéressant. Un galop en compagnie de duo d'air, quand il dévoile une jolie foulée, une jolie action, il bien termine ce galop en compagnie de duo d'air. Vous pensez, moi, Consular War ne sera pas ridicule avec sa 3e ligne. Inemillion est à respecter, il mine régulier, il remporte un succès, il confirme, il prend une bonne 2e place, il n'est pas trop loin, s'il est piloté vigoureusement cette fois-ci, il sera là, ce Inemillion qui respire la forme. Lemon Drop Shot peut profiter de ce forme, peut réaligner cette semaine. La semaine dernière, peut-être il allait un peu vite, il se prend un peu la main. Ce jockey, à un moment, parce qu'il peut contrôler, il creuse l'écart. Il paye ça un petit peu à la fin, mais il n'est pas si fini loin du vainqueur. Lemon Drop Shot peut mise de ce forme. S'il répète sa performance de la dernière fois là, avec la 4e ligne cette fois-ci, il mérite d'être retenu. Consular War, Springman, Lemon Drop Shot et Inemillion pour le top 4. Jamia. Bon, moi pour Lemon Drop Shot. Après ce deuxième place la semaine dernière, bon, les pégal 2e semaine consécutive, moi pas trouvé ces là dans la semaine, moi pas connais pas l'équipe sur forme, mais là avec ce 4e ligne, moi pensais il pourrait tout pour lui, moi pensais il pour même lead les courses ça. Derrière lui, moi pour place un bon finisseur comme un Consular War, Red Moss et Inemillion. Qu'en est-il de Red Moss, Jamia? Bon, malheureusement. Vous montez à l'entraînement souvent, comment il était? Bon, c'est vraiment pensé les mieux que la dernière fois, ce 2e place des Extremahead. Au niveau de la condition pour une fin de saison, je suis bien satisfait qu'il m'a trouvé il est un peu même mieux. Mais malheureusement, 61,5 kg et 8e ligne, il y a tout de ce désavantage en fait. Et que il y a un Emperor doublier de l'écurie. Et tu travailles avec Hiller plus à l'entraînement. Comment tu joues Our Emperor qui travaille à tes côtés? Bon, Our Emperor, c'est un bon cheval de distance, on nous connaît, mais malheureusement, il y en a l'âge aussi. Moi, j'ai opté pour Red Moss, parce que Red Moss, on a déjà gagné les courses avec lui. Et si vous avez l'eau papier, c'est un cheval plus régulier comparé à Our Emperor. Donc, Our Emperor, c'est un peu on and off. Donc, la raison qui fait mon âle pour Red Moss. David. Santos, moi, ça les courses là, oui, mon corps, les mains d'option pour Divan, Springman aussi, un fond entraîneur, donc mon corps, pour pas dans ça les courses là. Donc, moi, vous faire Consular War, mon favori, dans ça les courses là, mais de peu, hein, sans, avec beaucoup de réserve, moi,
bon, pas trop un Emballé. gagnant clair. Donc, je vais mettre contre sur la voie devant Red Mouse, parce qu'il y a aussi un finisseur. Éventuellement, les mains drop shot, je pensais pour Tini quand même, parce qu'il est pour gagner position tête et code. Et derrière lui, disons Springman qui m'a tout un retour en forme. Non, shot. Bon, c'était un champ assez ouvert. Moi, parle pour une victoire de Iné Million. Avec la peau de Charaz, un bon finisseur. Je pensais capable de remporter la victoire ici. Derrière, je vais mettre Console of War qui a battu la dernière fois. Je pensais le point joué contre lui. À la troisième place, je vais mettre Lemon Drop Shot. Pour moi, semaine dernière, type a gagné ici. Pachi prend la main. On porte le porte initial. Il paye lui à la fin. Il peut revenir assez vite. Donc 1850 mètres. Je pensais les pour devant. Alors, les karatés amènent sur le podium. Et à la quatrième place, je vais mettre Red Mouse qui très bien travaille durant la semaine. Alors, c'est la 8e course de cette 29e journée, c'est 150 mètres, benchmark 36. Il se peut que Cadence Pride renoue avec le succès, la dernière fois battu par les circonstances qui fait une des bonheur, vous remarquez une démarre wide, une effectuée sur l'attaque un peu prématurément vu les circonstances de course. Peut-être qu'il peut opter pour gagner le first run sur son adversaire direct vers Glen Rock, mais il paye ça cash à la fin, quand il n'est pas capable et résister au retour du gagnant. Black Cadence Pride a été maintenu dans une très belle forme quand on se trouvait à l'entraînement mardi. Il travaille en solitaire d'une façon vraiment impressionnante. Il est bien encaissé ce dernier des courses, il n'a aucun signe de fatigue en cette fin de saison. Il a une meilleure couleur cette fois-ci, c'est sortie précédente. Il a tout le temps la ligne extérieure contre lui. Une petite question qui nous pose, nous, quand il n'est pas prenant dans les courses, si on n'a pas pour trop marcher, ça a joué contre Cadence Pride, mais form-wise, Cadence Pride est dans une winning form, il peut renouer avec le succès. Derrière lui, Mohamed Douoder, qui d'ailleurs un des moments eye-catcher pour cette journée, Douoder, ce travail de mardi en compagnie de Console War, fait une très de ce dernière performance. Tu connais les favoris de la course, il disait toujours qu'il même est mal comporté dans les boîtes, peut-être qu'il gagne une course à jour-là, il mal performe, il a le wide, il se montre avec un finish émoussé pour faire la croix de sa performance de la dernière fois-là. C'est un cheval qui vaut beaucoup plus que ce qu'il a démontré lors de sa dernière tentative. Cette fois-ci, avec la remise de ce Naram, il prend que 54 kilos, il prend 1650 mètres, une longue ligne droite pour lui sortir des rodins de position. S'il réussit à un cover, et non false race, attention à ce duo d'air qui vous présente comme un outsider. Très valable. Pour compléter le TSC, vous mettez Senosgas, last time winner, et un petit outsider, Al Chakra. On a toujours en tête sa deuxième place qu'il y prend contre un adversaire beaucoup plus coriace qu'il peut engager cette fois-ci. Jamia. Bon, Santosh Massimo pour Cadence Pride, mais tous les jours de la semaine, ça va là vraiment en top condition. Les mots place au Headbuster, ce dernier les courses, c'est vraiment une bonne les courses. Je pensais c'est 150 mètres pour que ça soit là bien, malgré ce mauvais la ligne, mais c'est un finisher. À la troisième place, je vais mettre Power Tower et son gagnant. Et à la quatrième place, Duo Deer. Tu remarques que Power Tower va venir après un repos. Il mérite sa repos là, c'est un cheval qui mal en question de les courses, comment il fait? Bon, pour honnête avec vous, je ne vais pas monter là du tout. Okay. Ce n'est que samedi que je vous trouve là. Bon, mais apparemment, il est bien, je t'ai donné un petit break depuis ce dernier les courses parce qu'il fait vraiment bon les courses, il gagne les courses. Je ne vais pas nous les remettre trop vite. Là, il peut venir d'un bon engagement, une bonne ligne. Malheureusement, croise avec un Cadence Pride, je pense que c'est assez compliqué. David. Donc, je me pousse les autres là-dedans, on parle pour Cadence Pride parce qu'il y a un batteur avec Blackburn Rock qui me court un souvent qui des classes supérieures à sa file là. Il gagne les courses difficiles en plus à ce là. Blackburn Rock dans Boxit partout. Quoi, il est plus difficile à battre. Et première fois, il tient bon la ligne. Chaque fois, 9-10, il tient souvent très mal changé. Donc là, on me croit qu'il pour. Il bien gagner les courses là. Derrière, il me place Headbuster qui fait une superbe les courses. Une fois, il a une distance beaucoup plus courte. Puis il a une distance allongée. Il peut là à l'arrivée. Avec Fedeb sur les deux. Malheureusement, il tient une mauvaise couleur. Derrière les autres, je vais mettre Overdose et Duoder. Non, Sean. L'autre condition actuelle, je parle pas victoire de Cadence Pride. Nous connaissons la dernière fois sur l'entraîneur pas forcément trop satisfait de la monte du jockey. Je pensais qu'il pouvait montrer un peu plus patient cette fois-ci. Je parle pour Cadence Pride et il m'a mis Headbuster qui pour mieux le had beaucoup là. La dernière fois, il a bien conclu le sprint coup. Je trouve un Black Indy très bien à l'entraînement, il bien travaille.
il est capable de terminer dans les combinaisons. Tout comme Overdose qui peut tirer les blinkers, je pense qu'il est capable de terminer dans le quartet. Sinon, Duo dire, un peu d'avis avec Santos, je pense que ce dernier sorti bien être ignoré. C'est un course qui n'est pas capable d'ignorer. Nous tournons maintenant vers la 9e course de cette 29e journée qui vous déroule sur 990 mètres. Bon, vous faites de mon vainqueur de ça, les courses El Patron. El Patron, peut-être dans les courses la dernière fois, c'est un petit peu malchanceux avec la présence de Straight, quand il y a un incident, il y a un petit bump, un petit bousculade. Mais El Patron peut venir le souffrir cher. Il est très très bien dans ce lapo. El Patron paraît être le plus rapide du lot. S'il réussit à le devant, il n'est pas trop tiré. Moi, pensez qu'il cale très très loin sous la selle de Manuel Martinez. Derrière El Patron, moi, pour mettre Loosen Your Tie, le corrigant Michel Henry, Blinkers First Time. C'est un cheval qui ne participe même. Il fait un bon galop. Il est très bien. Il prend un peu mal les contours, mais moi, pensez, moi, 990 mètres pour soutenir bien quand il peut lancer le contour devant lui. Mais moi, pensez, moi, il a faire très bien, il a terminer dans le TRC. Pour compléter le TRC, moi, pour mettre Zeno, un nouveau qui sera à sa première sortie pour le compte de Vincent Alette. C'est un cheval qui a été soigneusement, patiemment entraîné. Il est très bien physiquement. Il est capable dans les bonnes combinaisons. Pour compléter le quartet, pourquoi pas, et Very. Malgré ce 9e ligne, c'est un cheval très courageux, très généreux dans l'effort. Il est capable toujours de terminer dans les 4 premiers. Mais à la première place, on va mettre El Patron. J'aime bien. Bon, moi, je m'accorde de meilleure disposition à El Patron. Malgré que c'est un cheval qui me bleed la dernière fois. Si ça n'a pas affecté lui et qui, enfin, je pense que on a besoin de traiter lui pour ramener lui galoper. Beaucoup de bleeders peuvent retour. Ben effectuer un retour gagnant. Ouais. À de Roman Dancer, Royal Resolution, Exactement. Prince of Persia. Prince of Persia. Donc, bon, par contre, beaucoup de chance à El Patron. C'est un cheval qui m'a donné la chance en début de saison, fait un trial avec lui et qui m'a dit que c'est un cheval vraiment, vraiment rapide. Moi, je pensais, sans faire gros efforts, pour défendre ça, les coups ça. Il m'a par contre beaucoup de chance à Loosen Your Tie, moi aussi. C'est un cheval qui m'a pas montré l'entraînement, mais m'a eu l'occasion de trouver. Il paraît vraiment en bonne condition. Dans les deux autres, il m'a mettre Vari et Zeno. David. Moi, Santos, je suis pour El Patron, moi aussi. La dernière fois, il a gagné avec un Green Flash 37 qui n'a regagné samedi dernier, dans la division supérieure. Si c'est ça, c'est long, quoi. Donc, il peut. Enfin, pour moi, je vais mettre El Patron devant Very qui m'a trouvé dans une superbe condition aussi à l'entraînement. Derrière les autres, je vais mettre Loosen Your Tie. Et pour compléter le quartet, peut-être Zeno, le nouveau de Vincent Alette, qui me paraît bien en fait, mais il prend beaucoup de patience avec sa couche là. Enchaîne. Bon, en 4 sorties cette saison, El Patron enseigné en 2 fois. Un coup d'une narine avec la dernière fois des 2 narines. C'est un coursier qui est très rapide, qui a un potentiel bien évidemment. Mais s'il ressigné, je ne pas connu. Mais moi pour plutôt pour une victoire de Monster J qui me trouve une change horse en l'entraînement. Il me paraît beaucoup mieux que ce bande sortie précédente. Premier blinkers again, premier couloir. C'est un cheval qui a une venue avec une bonne réputation, allons dire. Moi pour une victoire de Monster J devant El Patron. Et que pourquoi pas Minnesota Dream pour la 3e place. Voilà, nous finissons, complète les analyses. Un top win, ça veut dire, moi pour 2 coursiers, moi pour Dynamic Jack et Aliasat dans la Coupe d'Or. Man eye catcher, man value bet, moi pour mettre 2 coursiers, Gunner Runner et Duo Dare dans la 8e. Jamia, top win, best ride of the day. Mon top win tout le temps, on n'a même pas de top win parce que 100% pas existé. Non. Mais meilleur, moi pense que c'est Dynamic Jack, moi aussi, c'est mon meilleur la mode de la journée sur le papier. Comment nous dire outsider, moi pas connaître ça les outsider ou pas. Moi pense que Loosen Your Tie, une petite chance dans la dernière course. Bon, malgré qu'il y ait un El Patron, mais s'il y a une défaillance d'El Patron, on pense que Loosen Your Tie est capable de faire l'arrivée. David. Santos, moi je suis pour le banker OVD, même si on a banker au papier, mais la course galope le gazon. Mais Dynamic Jack, pour moi, comment je dis les autres, moi banker de la journée. L'outsider du jour, pour moi, c'est peut-être Real Vision. Dans une file que tout ce qu'il a gagné, mais voilà, bien l'entraînement. Il domine Loosen Your Tie, donc qui fait par Real Vision. Enchaîne. Top wins, moi pour 2 coursiers, Dynamic Jack et Cadence Pride. Bon, malgré qu'il me favorise Aliasat dans
l'épreuve fort. Comme Dark Horse, je suis bien content de Dazzler. Et que je pas fait mention de ça, mais je suis bien content de Tildon comme outsider. Dans la première, il a découssé Jean-Michel. Pourquoi pas? Pour conclure, nous venons avec les invités pour le mot de la fin, à commencer par Jamia. Jamia, merci. À nouveau présent sur le plateau. Et donc, chaque fois que nous fait appel là-haut ou là. Et le mot de la fin, Jamia. Non, mais certainement merci à Zut Santos pour l'invitation. À chaque fois que je t'invite, moi, me fait moi le plaisir pour venir. C'est une émission qui m'a bien suivi à chaque fois, malgré que, bon, pas toutes les semaines que je vais être présent ici, mais moi, suivre l'émission depuis la case, je regarde l'émission, qui est bien intéressant. Même à chaque fois, je me dis où ça, moi, en tant que jockey, une fois qu'on nous fait homework, il y a certaines choses qui nous pas trouver, mais à travers eux, nous trouvons ça mandat là, ça aide nous beaucoup. Merci beaucoup, merci Naushad. Un mot pour les fans? Bon, certainement, mes fans, pour dire la fin de saison assez difficile. Beaucoup c'est Valine fatigué un peu. Bizarre des courses, bon la montre pour gagner les courses. C'est qui m'a dit, qui m'a fait mon maximum pour eux. Merci Damien. David, un mot de la fin. Et Covid-19 pour les propriétaires, ça a été un peu compliqué. Oui, Santos, l'année un peu perturbée par dans tous les domaines, hein, mais qui touche les courses aussi. Mais bon, nous avons la diarrhée qui accorde nous cette extension-là jusqu'à le 20 décembre quand même. C'est une première dans l'histoire. Nous avons un très bon jockey en Maurice en ce moment, qui donc un gros effort des bons entraîneurs et bons propriétaires qui emmènent sa bande jockey là. Est-ce qu'il y a un souhait ou comme propriétaire quant à l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose en tête que vous proposez qui est capable d'aider l'avancement de l'industrie ou bien capable? C'est bien ici souligner qui bien félicite bon sponsor qui malgré une période bien difficile encore là, on peut penser à la Swan là, qui peut sponsoriser 16 et toute la journée. Coupe d'eau. Patronne, voilà, et la coupe d'eau, oui, et qui patronne toute la journée. Et moi, je crois que dans tout bon hippodrome au monde, la clé pour improvement, c'est Stakes Money. Tu fais content de voir comment patron l'officiel aujourd'hui. Je pas chier et je peux dire où c'est. Je pas chier ça sur la couvert souffrir. Oui. Un jour, quand on rentre en détail, on explique où calcul là. 50% le boulet qui rit, c'est qui restait. Je pas chier. Donc, comment souvent le gars fait ça? Et mais tout passe par le Stakes Money. Donc, le souhait, c'est qu'il augmente Stakes Money pour soulager les propriétaires. Absolument. Est-ce qu'il compte pour amener de nouveau l'année prochaine? Oui, absolument, Santos. Nous pourrons amener de nouveau l'année prochaine, mais nous, un peu, enfin, discuter avec plusieurs propriétaires, nous avons un petit upset et nous pouvons attendre un dénouement positif. Il y a des problèmes en ce moment. Dans mon cas, par exemple, on a acheté un souvent l'Afrique du Sud en janvier, nous étions ensemble l'Afrique du Sud. Qui, à ce jour, ne suis pas capable d'amener l'île Maurice. Parce que tout paiement, il y a un passeport MTC. Mais là, alors là, ils mettaient après. Nous passions au courant ça quand nous étions achetés souvent là. Et ils tiennent, baba, ils emmènent galopé. Nous emmènent jusqu'à là. Donc je vous dis, qui vient faire? Probablement, vous allez revendre mon souvent si la loi n'a pas amendé. Autrement, vous allez garder l'Afrique du Sud, bien efficace pour l'industrie. Donc, il fait ou pas quand même? Tout paiement de nouveaux chevaux doit passer par le Maurice Step Club. Oui. Ce qui n'était pas le cas pour Aristocratie que j'ai acheté en janvier en Afrique du Sud. Ok, d'accord. Donc, à ce jour, Aristocratie ne peut pas venir à Maurice. Même si je souhaiterais l'emmener là. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième chose, c'est que le fret coûte de plus en plus cher. Le prix est exorbitant. Le fret est arrivé à combien? Ça dépend, dépendant du... Ouais, aujourd'hui, on parle de pas loin de 400 000 roupies. Il y a quelques temps de cela, c'était moins de la moitié prix. 268 000. Ouais. Oui, pas évident. Donc, difficile avec un Stakes Money réduit, qui a été réajusté un petit peu, mais toujours réduit. C'est pas évident. Naushad, quelque chose à rajouter? Oui, malgré Covid, au niveau de ban acquisition pour la saison prochaine, donc il est assez positif avec plusieurs nouveaux qui finissent de débarquer dans le Coop Pévini. L'autre à côté là, malgré conjoncture, nous trouvons que c'est encourageant de trouver ban nouveau Pévini. Alors nous avons espéré que la durée un peu plus flexible par rapport à la loi et que encourage davantage les propriétaires à amener ban nouveau qui peut aider l'industrie hippique. Souhait, c'est aussi un message qui m'a passé. Beaucoup de monde pense dans ce sens-là. Les courses
et à 3, 4 à 5 chevaux capable d'escaloper, vous allez revoir sa directive-là, parce que c'est inconcevable, surtout par rapport à un propriétaire qui a investi sur retrousse de cheval à l'écurie quand il a 5 chevaux, puis galope dans les courses cancel. Moi, pensez, moi, que le bon sens doit prévaloir. Et si je te retrouve autour de la table, je te réfléchis bien, là, ça, petit de léance qui nous peut faire là, encore, la logique veut dire que capable de galoper dans les courses avec 5 coursiers protected ou non-protected race, vu une circonstance parfois inattendue, capable de faire une exception to the rules, laisse pas les courses comme ça dérouler comme la semaine dernière. Encore, c'est le souhait de tout le monde. Un petit point là, Santos. Si vous regardez les courses internationales, tous les jours, dans le monde entier, on a les courses galopées des 3 partants. Dans l'Angleterre, par exemple, à Scott, et oui, partout dans les courses des 3 soirs. Et c'est pas pour ça qu'il est plus facile, hein. C'est dans les courses tactiques de toute beauté. Et Smaller the field, bigger might be the upset. C'était pas le cas pour Patrol Officer, mais ça arrive régulièrement. Merci, monsieur. Merci, David. Merci, Jamia. Merci, Naoshat. Merci à l'équipe technique. Je suis sûr que vous êtes de tout. Une excellente Coupe d'Or 2020. Je suis sûr. Merci et à très bientôt.